Parfois, vous savez, pour vraiment comprendre l'âme d'une région comme la Provence, il ne faut pas forcément regarder les grandes villes. Non, il faut plutôt se pencher sur un seul de ces villages. Aujourd'hui, on va faire exactement ça. On va explorer Lafare-les-Oliviers pour découvrir comment son histoire, sa terre et ses habitants racontent une histoire bien plus grande qu'eux. Et voilà, tout est dit. C'est une sorte d'alchimie, vous voyez, entre la pierre des vieilles forteresses, la terre qui nourrit les vignes et les oliviers, et puis ce soleil si particulier qui a tout façonné, les paysages comme les vies, depuis des siècles. C'est dans cette alchimie-là qu'on va plonger ensemble. Alors, pour bien situer les choses, la première chose à faire, c'est de regarder une carte. Lafare, ce n'est pas du tout un village isolé, bien au contraire. En fait, il est en plein cœur d'un triangle d'or provençal, à quelques minutes à peine des grands axes. Cet emplacement, ça a été et ça reste une des clés de sa vitalité. Bon, maintenant on entre dans le vif du sujet. Le portrait de Lafare, c'est vraiment celui d'un lieu de contraste. D'un côté, le quotidien, la vie moderne, et de l'autre, juste au-dessus, ces ruines qui ont tout vu. C'est cette tension permanente entre le passé et le présent qui rend ce village si fascinant. Imaginez un peu le décor. On a le village, blotti le long de la rivière, de l'Arc, mais l'essentiel de son territoire, les 2/3 quand même, c'est un espace naturel préservé, des collines, des champs, chargés d'histoire. Ce n'est pas juste un paysage de carte postale, non, c'est vraiment le poumon vert et l'âme du village. C'est ce qui ancre son identité. Et au-dessus de tout ça, il y a cette silhouette qui domine l'horizon, la forteresse du Castellas. C'est bien plus qu'un monument. C'est le point de départ de toute l'histoire de Lafare. C'est un livre de pierre qui n'attend qu'une chose, qu'on tourne ses pages. Forcément, quand on se retrouve face à ces vestiges, là, sur leur réperron rocheux, la question vient toute seule. Qui a bien pu vivre ici? Comment? Quel drame, quelle joie ces murs ont-ils abrité? C'est une invitation directe à remonter le temps. L'histoire du Castellas, c'est un vrai roman. Ça commence au XIIe siècle. Il connaît la puissance du Moyen-Âge, puis le silence, l'abandon après la peste. Ensuite, son propre seigneur le délaisse pour une résidence plus confortable. Et il faudra attendre l'an 2000, oui, l'an 2000, pour que les archéologues commencent enfin à faire parler ces ruines. Et parfois, un détail en dit tellement plus qu'un long discours. Cette phrase, tirée d'une archive, elle est incroyable. Il faut imaginer ça. Toute la population du village, en cas d'attaque, qui se réfugie dans une seule et immense citerne. Ça donne une idée très concrète de ce qu'était la vie à l'époque et du rôle vital, protecteur de la forteresse. Ce passé légendaire est tellement fort qu'il s'est gravé dans l'identité même du village. Jusqu'à son blason, le flambeau, ce n'est pas juste un joli dessin. Il nous parle de tunnels secrets, de signaux d'alerte. Il connecte directement l'imaginaire d'aujourd'hui à l'épopée de la forteresse. Mais voilà, l'histoire d'un village provençal ne s'écrit pas que dans la pierre des châteaux. Elle s'écrit aussi, et peut-être surtout, dans la terre. Si le Castellas a fondé le village, c'est bien l'agriculture qui lui a donné son nom et, en grande partie, son avenir. Le nom même du village est une déclaration. L'ajout « Les Oliviers » en 1919, ce n'est pas un simple détail administratif. C'est une reconnaissance officielle. C'est dire, l'identité de ce village est inséparable de cet arbre, de sa culture, de son huile. C'est notre ADN. Alors, on pourrait croire que l'olivier a toujours été le roi incontesté. Et il l'a été, bien sûr. Mais l'histoire agricole de Lafare, c'est avant tout une histoire d'adaptation. Après un gel terrible en 1929, et avec la création d'une coopérative vinicole, l'économie a complètement basculé vers la vigne. L'identité agricole du village, loin d'être figée, a su évoluer. Pourtant, attention, l'histoire de l'olivier est loin, très loin d'être terminée. Le vieux moulin, qui est aujourd'hui une coopérative, presse encore de quoi produire 150 000 litres d'huile chaque année. C'est la preuve éclatante qu'une tradition peut se réinventer et rester au cœur de la vie d'un village. Bon, on a beaucoup parlé du passé. Mais à quoi ressemble Lafare aujourd'hui? Comment tout cet héritage se traduit au XXIe siècle? Eh bien, on découvre une communauté qui a su grandir de façon spectaculaire sans pour autant, et c'est ça le plus important, perdre son âme. Les chiffres là parlent d'eux-mêmes. La population a plus que triplé en 50 ans. Ce n'est pas juste une croissance, c'est une vraie transformation. Ça montre bien l'attractivité du village, qui a réussi à offrir un cadre de vie à la fois authentique et très connecté. Et cette attractivité, elle ne vient pas de nulle part. Elle repose sur une vie locale très dynamique. Des écoles jusqu'au collège, des médecins, un tissu associatif hyper solide. Sans oublier bien sûr les marchés et les fêtes traditionnelles qui rythment l'année, comme celle de l'olive et du vin. Bref, tout est là pour faire de Lafare un vrai lieu de vie. Grandir, oui, mais pas n'importe comment. La reconnaissance obtenue par cette nouvelle école, Pomme de Pine, pour son architecture durable, c'est un symbole très fort. C'est la preuve d'une vision qui est vraiment tournée vers l'avenir, une vision qui allie développement, respect de l'environnement et de l'identité locale.
On arrive donc au cœur de ce qui définit la Phare Les Oliviers. Ce n'est ni un musée à ciel ouvert, ni une banlieue sans histoire. C'est un organisme vivant qui puise sa force dans ses racines pour mieux construire son avenir. Cette phrase, qui vient de la communication du village, ce n'est pas juste un slogan, c'est une véritable profession de foi. Elle résume à la perfection le défi permanent de la Phare, se moderniser, innover, mais sans jamais perdre ce qui fait son essence, son caractère unique. La Phare Les Oliviers nous offre sa propre réponse, une réponse fascinante et inspirante, une réponse faite d'équilibre, d'adaptation et d'un attachement profond à son identité. Finalement, c'est peut-être ça la clé pour traverser les siècles et rester bien vivant.